Le ministre de l'Équipement supervise le démarrage du pavage des trottoirs de rues principales de la capitale et de certaines villes de l'intérieur du pays. Notre pays discute avec l'ICESCO de la possibilité de développer une coopération dans le domaine de l'éducation, de la culture et des sciences. Avec la fin de la semaine de la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19, les centres de vaccination connaissent une forte affluence dans divers wilayas du pays. Merci de vous joindre à nous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Pour se prémunir de la Covid-19, faites-vous vacciner et respectez les mesures barrières. Alors, comme annoncé dans les titres, le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamedou Ahmedou Mohamed, accompagné des ministres de l'Emploi, de la formation professionnelle et de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, respectivement, Taleb Oul Sid Ahmed et Sid Ahmed Oul Mohamed, a supervisé aujourd'hui dans la Muqata'a d'Arafat le démarrage des travaux de pavage en pierre locale de trottoirs de quelques principales rues à Nouakchott et dans des villes de l'intérieur. Compte rendu Abdullah Damaba. Le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamedou Ahmedou Mohamed, a supervisé les travaux de construction et de pose de trottoirs au sein de certaines artères de la capitale, particulièrement au profit des communes d'Arafat et de Sebha. Il a en outre donné le coup d'envoi des travaux de réhabilitation des trottoirs au niveau de certaines villes de l'intérieur du pays. Cette cérémonie s'est tenue en présence du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire et celui de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Le ministre de l'Équipement et des Transports a déclaré que ce projet concerne deux principales artères à Arafat et Sebha, dont la longueur est de 7 km. Il a en outre indiqué qu'il s'inscrit dans le cadre de la stratégie du président de la République qui, dit-il, a par ailleurs supervisé la construction de deux ponts au niveau de carrefours très fréquentés. Il a enfin affirmé que ces différents projets font partie du programme et priorités élargies du chef de l'État. Le maire de la commune d'Arafat a souligné que les interventions au profit de la municipalité qu'il préside, aussi bien pour cette année que l'année dernière, sont très importantes. Il a exprimé ses remerciements et satisfactions à l'endroit du ministre de l'Équipement et des Transports. Mohamedou Ahmedou Mohamed a, à la suite de ses allocutions, suivi un exposé sur l'exécution de ce projet qui bénéficiera à certaines localités au niveau des wilayas du Guidimaha, de l'Assaba, du Khode Kharbi, entre autres. Il sera mis en œuvre par la société pour l'exécution des travaux avec des matériaux locaux financés par le budget de l'État. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole officiel du gouvernement, Mokhtar Ould-Dahi, s'est entretenu aujourd'hui avec le directeur général de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, ICESCO, M. Salem Ben Mohamed Al-Malek. Les discussions ont porté sur les mécanismes de coopération et d'échange entre les deux parties ainsi que la présentation de quelques projets et programmes culturels du pays qui entrent dans le cadre des interventions de l'ICESCO dans le Festival des villes anciennes et le prix Chankit. À noter que la rencontre s'est déroulée en présence des membres du gouvernement et elle s'est déroulée par vidéoconférence organisée par la Commission nationale pour la culture et la science en vue de créer des conditions d'une coopération forte et durable entre l'ICESCO et notre pays. Des membres du gouvernement ont commenté les résultats du Conseil des ministres tenu hier en marge du Conseil des ministres. Il s'agit des ministres des Finances, Mohamed Lemine Ould-Dahbi, de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Mohamed Ould-Melainin Ould-Iyi, de l'Emploi, de la formation professionnelle, Dr Taleb Oul Sid Ahmed, de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Sid Ahmed Oul Mohamed, et du ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports,
des relations avec le Parlement, porte-parole officiel du gouvernement, Mokhtar Ould Dahi. Restons toujours avec Abdullah Damaba. Comme à l'accoutumée, au sortir des travaux du Conseil des ministres, des membres du gouvernement ont commenté lors de cette conférence de presse les résultats des travaux du Conseil des ministres et répondu à certaines interpellations des journalistes. Le ministre des Finances, Mohamed Lamine Ould Dahi, est revenu sur le projet de loi portant règlement définitif du budget de l'État pour l'année 2020. Il a à ce titre affirmé que le budget a été géré avec la transparence et l'efficience qui sied en conformité avec les dispositions de l'article 44 de la loi organique relative aux lois des finances. La pandémie du Covid-19, souligne-t-il, s'est répandue et a eu un impact négatif sur l'économie à l'échelle internationale. Dans ce cadre, indique le ministre des Finances, un déficit de 1,5 milliard d'ouguiya a été enregistré en raison de l'augmentation des dépenses liées à la pandémie du Covid-19. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Mohamed Melaini Ould Dahi, a présenté un exposé relatif à la communication concernant la préparation de l'année scolaire 2021-2022. Il a souligné que durant les 2 dernières années, des ressources importantes ont été allouées à ce secteur avec la réhabilitation d'écoles et la hausse des allocations allouées au corps enseignant, ce qui a constitué un montant global estimé à 6 milliards 140 millions. Il a aussi évoqué les différents programmes qui sont mis en œuvre pour revaloriser le métier d'enseignant, annonçant par ailleurs l'intégration progressive des prestataires des services éducatifs. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Sir Ahmed Ould Mohamed, a souligné que le projet de loi relatif à l'approbation d'un plan de lotissement de la ville de Nouakchott illustre la volonté des autorités de moderniser et contrôler le développement de l'espace urbain de la capitale. Il a déclaré que les plans qui ont été élaborés permettront de mettre un terme à l'occupation illégale de l'espace public et apporter des solutions aux problèmes liés à l'aménagement de la capitale. Taleb Ould Ahmed, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, a quant à lui présenté certains aspects du projet de décret fixant les conditions d'organisation d'apprentissage et des quotas d'apprentis par employeur. Ce projet a pour objectif la conformité entre la formation et la demande en matière d'emploi, ce qui, selon le ministre, permettra aux apprenants d'acquérir les aptitudes professionnelles nécessaires et souhaitées par les employeurs. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mokhtar Ould Dahi, s'est prononcé à propos de la hausse des prix. Il a indiqué que concernant le prix de l'huile, que cette hausse de 30% qui a été notée est due à l'environnement économique à l'échelle internationale. Il a en outre déclaré que la faible disponibilité de ce produit a aussi eu un impact par rapport à cette hausse du prix de l'huile. Le porte-parole du gouvernement a été interpellé sur la pénurie de carburant notée au niveau de la ville de Nouadhibou. Mokhtar Ould Dahi a souligné qu'elle résulte d'une panne de 2 groupes électrogènes. Il a aussi affirmé que la Semelec a expédié 2 générateurs afin de trouver une solution à court terme. En plus, elle va relier prochainement la ville de Nouadhibou à la centrale éolienne de Boula-Noire. Le porte-parole du gouvernement s'est par ailleurs prononcé par rapport à la dernière sortie de certains membres de l'opposition. Il a à ce titre précisé que certains propos qui ont été prononcés au cours de cette conférence de presse reflètent de divergences entre l'opposition et la majorité présidentielle. Il a par ailleurs déclaré que certaines interventions qui se sont tenues n'ont pas lieu d'être et ne se justifient pas. À présent, les quantités de pluie enregistrées ces dernières 24 heures au niveau de certaines localités du pays.
Les chiffres enregistrés au cours des jours de la deuxième campagne nationale de vaccination contre le coronavirus montrent que cette dernière était une réussite. Aucune compilation consécutive à l'administration du vaccin américain Johnson & Johnson n'a été signalée. Bokar Baylaba. Fin de la deuxième campagne nationale de vaccination contre le coronavirus. Entamée le 12 août, cette campagne d'une semaine visait à vacciner 300 000 personnes contre la Covid-19. Dans une période marquée par la recrudescence des cas de contamination, cette deuxième vague valait son pesant d'or. Et l'afflux vers les centres de vaccination a augmenté après la première campagne, ce qui a donné un nouvel élan au processus de vaccination. Lenja Ahmed est en charge de la supervision de vaccination au niveau de la Moukata de Taheret, affirme que la vaccination a été d'un grand succès, d'autant plus que cela a permis de réaliser des résultats escomptés. Et cela est de bon augure pour l'organisation d'autres campagnes de même type. Les expériences ont prouvé que le mécanisme le plus efficace pour arrêter la propagation du virus et inverser les courbes d'infection demeure la vaccination. Et c'est le vaccin Johnson & Johnson qui a été mis à contribution dans cette deuxième campagne nationale de vaccination. Cheyin Salem Djakati est médecin. Il rassure qu'aucun effet troublant n'a été détecté chez les personnes ayant pris une dose du vaccin Johnson & Johnson. En d'autres termes, il écarte toute spéculation sur ce vaccin. Ainsi, notre pays a été l'un des tout premiers à rejoindre l'initiative COVAX. Et cela a permis d'élargir progressivement le cercle des personnes ciblées pour la vaccination contre la Covid-19, à commencer par les personnels de santé, les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques, puis tous les citoyens et les résidents âgés de 45 ans et plus, les agents de services administratifs et les détenus. Ces deux citoyens affirment qu'elles se sont fait vacciner et répondre à l'appel des pouvoirs publics qui ont engagé une campagne nationale de vaccination contre le coronavirus. Pour rappel, 351 équipes sur tout le territoire national avaient été mobilisées pour cette campagne, renforçant ainsi les unités fixes dans les quartiers éloignés des centres de santé et des équipes mobiles entre les localités à l'intérieur du pays. Prenons connaissance de la dernière situation épidémiologique relative à la pandémie de la Covid-19 dans notre pays avec ce bulletin quotidien du ministère de la Santé. Durant les dernières 24 heures, 217 nouveaux cas positifs Covid-19 ont été enregistrés, dont 4 cas contacts et 273 cas communautaires. 361 nouvelles guérisons ont été enregistrées durant les dernières 24 heures et malheureusement 8 décès. Le cumul de cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 31 174, dont 9 617 cas contacts, 21 351 cas communautaires et 206 cas importés. Le cumul de guérisons enregistrés depuis le début de la pandémie est de 27 403 et le cumul de décès de 661. Nous avons aujourd'hui 3110 cas actifs, dont 2972 asymptomatiques, 84 avec des symptômes simples et 54 avec situation clinique grave. La répartition des nouveaux cas positifs enregistrés par Mougata: 2 à Basknou, 3 à Barkewel, 4 à Gerou, 1 à Kaïdi, 2 à Mbout, 1 à Mongel, 2 à Bababé, 2 à Mektal Hajar, 7 à Boutirimit, 4 à Mderdra, 4 à Wadnaga, 4 à Rosso, 2 à Aoujeft, 18 nouveaux cas à Atar, 4 à Shingiti, 1 à Wadan, 3 à Chami, 30 à Nouadhibou, 5 à Mjriya, 8 à Tijikja, 1 à Ghabou, 2 à Seribabi, 2 à Afderik, 7 à Zouarat, 5 à Mjoujet, 8 à Oksar, 1 à Sabra, 44 nouveaux cas à Tabraghzena, 6 à Dar Naïm, 35 à Tert, 16 à Toujoulin, 20 à Arafat, 2 nouveaux cas enregistrés durant les dernières 24 heures à Almina et 21 à Riyad. Nous avons réalisé durant les dernières 24 heures 2400 tests Covid, dont 1696 tests rapides TDR et 704 PCR. Pour les résultats de la vaccination, nous sommes en J8 de la campagne de vaccination, donc la campagne s'est terminée pratiquement hier, mais nous avons continué à collecter les résultats de la demi-journée d'hier et quelques résultats d'aujourd'hui. Donc en total,
de 16 429 ajoutés au chiffre de la campagne, ce qui fait un total de 274 296, ce qui représente 93% de l'objectif global de la campagne qui était de 296 203. Les chiffres par région, pendant cette campagne, 24 632 personnes ont été vaccinées à Houd Sharqi, 18 165 à Houd al-Gharbi, 19 154 à Nasaba, 17 309 au Gorgol, 25 703 au Brakna, 23 110 au Trarza, 5 518 à Nadrar, 14 610 à Dakhlet Nouadhibou, 6 937 au Taga, 27 589 au Goudimaka, 4 944 à Tirzamou, 2620 à Inchiri, 21 515 à Nouakchott Ouest, 23 624 à Nouakchott Nord et 28 866 à Nouakchott Sud. Les chiffres globaux de la vaccination, nous avons aujourd'hui 226 830 vaccinés première dose et un total de 297 517 complètement vaccinés. À l'est du pays, notamment à Kifa et Nema, les autorités chargées de la seconde campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 déclarent leur satisfaction. Si dans la capitale de l'Assaba, les centres de vaccination ne désemplissent pas, à Nema, les chiffres de 99% sont annoncés par les autorités. Mohamed Khattab. Après une semaine ininterrompue de vaccination contre la Covid-19, les résultats sont au rendez-vous des objectifs fixés pour la wilaya du Houd Sharqi. À en croire les autorités sanitaires, les chiffres ont parlé pour indiquer une réussite totale de cette deuxième semaine nationale de vaccination contre la pandémie du coronavirus qui a atteint 99% de ses objectifs. Selon le docteur Mohamed Ould Salik, responsable du service de la santé de base au niveau régional de l'action sanitaire, 40 équipes ont été réparties sur les Muqata'a dans le cadre d'une stratégie en 3 volets. Une équipe mobile, une fixe et une équipe avancée. Nous avons reçu, dit-il, 25 000 doses de vaccin Johnson & Johnson pour la wilaya du Houd Sharqi, dont nous avons pu administrer 24 632 doses, soit une couverture sanitaire de 99%. Il est vrai que grâce à ces 3 équipes, fixes, mobiles et avancées, les résultats étaient inéluctablement à portée de main, d'où la réussite record de la vaccination au niveau de la seule ville de Nema, où le taux de la vaccination a atteint 102%, autrement dit plus que prévu. C'est ce qu'affirme le docteur Yataoul Amrou Moussa, contrôleur général du centre de santé de Nema, qui soutient que le nombre de vaccinés a atteint 6 210, dont 3 414 hommes et 2 776 femmes. Le suivi régulier de cette opération de vaccination par les autorités administratives au niveau de la wilaya du Houd Sharqi a porté ses fruits, tant dans son volet stratégique que de sensibilisation, la conjugaison des efforts des acteurs de l'administration locale, des services sanitaires, de la société civile nationale et internationale ayant fait le reste pour atteindre de tels résultats plus que satisfaisants. À Kifa, la prise de conscience des populations quant à la gravité de la 3e vague de la pandémie du coronavirus a joué un rôle important dans cette ruée vers les centres de vaccination qui ne désemplissent plus. Nous sommes venus prendre le vaccin anti-Covid-19, disent ces citoyens, pour nous prémunir contre la maladie et il n'y a pas mieux. J'espère que les populations en feront de même. J'ai constaté que tout le monde prend le vaccin contre le coronavirus, dit cet homme âgé, et je viens de très loin pour le prendre. C'est un vaccin pour être en bonne santé, dit celui-là, et un outil indispensable pour la prévention de la maladie et la protection de la vie. J'appelle toute la population à venir se faire vacciner pour freiner la propagation du virus et de ses variants. Selon le responsable de la communication
sanitaire à Kifa, M. Isselmou Oul Mohamed, l'affluence est de plus en plus grande et cela dénote de l'éveil des populations qui sont de plus en plus conscientes de la gravité de la maladie. Nous avons déjà vacciné 6004 personnes depuis le lancement de cette campagne et pour la seule journée d'hier, nous avons administré le vaccin à 1580 personnes. Les autorités concernées notent avec satisfaction les résultats déjà atteints, sachant que la mise à disposition du vaccin et le regain d'intérêt que lui portent de plus en plus de citoyens augurent d'une réussite de cette seconde semaine nationale de vaccination dans la wilaya de la Saba. Et nous clôturons ce journal par le nord du pays, plus précisément dans la Muqata de Shinkichi en Adrar, où le Hakem a effectué une tournée dans les centres de vaccination pour s'enquérir du déroulement de l'opération à Shinkichi. La foule se bouscule devant les centres de vaccination de Nouadhibou malgré l'écoulement de la semaine nationale de vaccination. Hommes et femmes attendent leur tour pour prendre leur première ou deuxième dose du vaccin. Ce marin dit avoir été au bord de son navire pendant la campagne de vaccination. Il s'est rendu au centre de vaccination dès son débarquement. Pour ce citoyen, il est venu administrer sa deuxième dose du vaccin. Présent sur les lieux depuis plus de 3 heures de temps, les files d'attente sont, dit-il, interminables. Les équipes techniques présentes au centre hospitalier, notamment le centre communal de Bardad, rappellent aux citoyens que la fin de la semaine nationale de vaccination n'est pas synonyme de fin de la pandémie. Les vaccins sont toujours disponibles ainsi que les points de vaccination. Les 2 vaccins qui sont disponibles actuellement sont Johnson & Johnson et Sinopharm. Quant au vaccin britannique, dit le chef d'équipe de vaccination, il sera disponible dès le 25 du mois courant. Dans la wilaya de l'Adrar, précisément à Shinkiti, le Hakem de la Muqata'a a visité le centre de santé de la ville. L'objectif est de veiller à ce que la vaccination se poursuive au lendemain de la clôture de la 2e campagne nationale de vaccination. À l'issue de sa visite, le Hakem de Shinkiti a précisé que la poursuite des opérations de vaccination est importante pour la réussite de la campagne qui l'a précédée. La fluidité du déroulement de ces opérations ainsi que l'appui aux équipes médicales sont également parmi les objectifs de cette visite, affirme le Hakem. Les responsables de ce centre de santé ont à leur tour affirmé l'augmentation du nombre des personnes venues prendre le vaccin durant et après la campagne. 550 personnes vaccinées pour la seule journée d'hier, précise le médecin-chef du centre hospitalier de Shinkiti, Dr Ali Kamara. La vaccination qui se poursuit sur l'ensemble du territoire national est l'occasion pour les citoyens de prendre leur dose du vaccin destinée à atténuer les symptômes de la maladie et réduire le taux de mortalité lié à la Covid-19. Merci beaucoup Amina, et c'est par ce reportage que nous clôturons ce journal. Mais avant de vous quitter, le rappel des titres. Le ministre de l'Équipement et des Transports supervise le démarrage du pavage des trottoirs de rues principales de la capitale et de certaines villes de l'intérieur du pays. Notre pays discute avec l'ICESCO de la possibilité de développer une coopération dans les domaines de l'éducation, de la culture et des sciences. Dans ce journal, vous avez suivi une carte postale sur l'affluence dans les centres de santé des différentes wilayas du pays au lendemain de la clôture de la seconde semaine nationale de vaccination contre la Covid-19. On ne le dira jamais assez, vaccinez-vous, portez vos masques, respectez les mesures barrières pour éviter toute contamination à la Covid, car vous protéger, c'est protéger vos prochains. Ce journal est terminé. Demain, vous retrouverez, Inch'Allah, le doyen Yed Ali Hassan. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche.